Salut les sirènes! Pour ma deuxième chronique californienne, j'ai décidé de vous parler un peu plus de la nature cette fois-ci, hein? Question de faire changement des villes et des chars. Parce que la Californie a la chance d'avoir plein de parcs nationaux. Du nord au sud, d'est en ouest, et des parcs nationaux qui sont quand même assez différents les uns des autres, c'est impressionnant. Alors voici un petit review de mes préférés parmi ceux que j'ai visités. Alors, hein, je vous le dis, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment juste ce que moi j'ai aimé personnellement dans ce que j'ai eu le temps de visiter. Donc, on va commencer en ordre décroissant. Numéro 5, le Lassen Volcanic National Park. Pas le parc avec le plus de randonnées le fun, je dois le dire. Pas non plus le parc le plus gros. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que certaines randonnées mènent à des sections où il y a encore de l'activité thermique, hein. C'est la première fois que je voyais ça, moi, personnellement. Du soufre qui chauffe l'eau et qui la rend super acide, puis on voit vraiment genre la fumée qui s'en échappe. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Bien sûr, à part la petite odeur d'œuf pourri qui vient avec, mais on s'habitue quand même assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on peut aussi y voir plusieurs volcans éteints qui démontrent à quel point la région était active, puis il y a vraiment pas si longtemps que ça. Un peu froid par contre, parce qu'on est quand même assez en altitude, mais ça c'est juste un petit détail, hein. Allons-y avec le numéro 4 maintenant, Joshua Tree. Oui, un parc national dans le désert où un type d'arbre unique y pousse. Un genre de mix entre un cactus et un palmier, mais étrangement vraiment très beau. Ça crée des forêts, puis là quand je dis des forêts, je dis vraiment des forêts entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même espacé et désertique. Mais ça fait vraiment en sorte que c'est des paysages incroyables. Et je dois mentionner aussi que le ciel étoilé la nuit dans le désert, c'est vraiment beau. Je dois dire aussi que j'ai une faiblesse pour tout ce paysage-là, hein. En général, j'aime beaucoup le désert. Il y a quelque chose de très méditatif dans tout ça, puis très relaxant. Donc, je le conseille à tout le monde, définitivement. On va y aller avec le numéro 3 maintenant. Pinnacle National Park. Pas le plus impressionnant à la base, mais les randonnées nous mènent à des formations rocheuses vraiment incroyables, hein. Euh, Tellement pittoresque que ça a l'air d'un décor de film quand on est là-bas. On a le goût de cogner les roches, voir s'ils sont pas faits en carton. En plus, certaines des hikes passent par des grottes et des caves pendant un bon moment. Alors, disons que c'est assez impressionnant de passer de la chaleur du désert à l'air froid des grottes. Ça fait vraiment des randonnées passionnantes, super intéressantes. Encore une fois, le paysage est un peu semi-désertique, donc, selon mon avis, vraiment magnifique, tant qu'on fait attention aux serpents à sonnette, mais on n'en est pas vu, donc, tant mieux pour nous. Passons tout de suite au numéro 2, encore une fois, selon moi. Le numéro 2, Yosemite National Park, hein. C'est souvent considéré comme le plus beau des parcs nationaux américains. Je l'ai quand même mis juste au numéro 2 selon moi, mais en tout cas, je dois avouer que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Globalement, le parc est constitué de formations rocheuses incroyables et gigantesques, avec une super belle vallée au centre. Et quand je dis formation rocheuse, là, je parle de quelque chose de vraiment impressionnant. La plus connue des formations en tant que telle était El Capitan, et c'est dur de ne pas se sentir minuscule quand on se tient à sa base. Il y a même des gens qui vont y faire de l'escalade, mais c'est clairement pas pour moi, pour avoir vu quelques vidéos de ça, un peu trop dangereux, un peu trop épeurant. Mais en tout cas, disons aussi que la région en général offre des randonnées nombreuses et très variées, ce qui en fait un très très beau choix, aussi beaucoup d'endroits pour faire du camping, c'est vraiment cool. Par contre, il y a un petit peu trop de monde à mon goût, mais on était là la fin de semaine, donc on va peut-être mettre ça juste sur le dos des vacances. Mais avant de passer au numéro un, j'aimerais faire une mention spéciale à propos de la côte californienne en général, hein, du nord au sud. Tout ce qui est sur le bord de ce qu'ils appelle l'autoroute numéro un, c'est vraiment beau, je dois dire. On l'a conduit, on a essayé de le faire le plus longtemps, mais il y a des bouts qui étaient en réparation. Et c'est vraiment un paysage magnifique, tout ce qui est sur la côte, là, sans compter en plus les plages, puis tous les autres endroits où on peut aller. Mais bon, venons-en à mon numéro un personnel, qui est vraiment Sequoia National Park. Comme son nom l'indique, hein, c'est le parc où il y a des séquoias. Et ce qui donne aussi, c'est que ces séquoias-là, en plus d'être grands, sont gigantesques. Ah oui, je dois dire, ça, c'est vraiment incroyable à voir. Certains sont hauts d'une douzaine, voire 14 étages de haut, large, plus large même qu'une extra grande piscine hors terre pour vous donner une idée approximative que vous allez peut-être être capable de replacer.
En plus, certains de ces arbres-là sont vieux de milliers d'années. Donc, disons que c'est vraiment une bonne manière de te replacer dans l'ordre naturel, tu sais, d'être devant un organisme qui était là des milliers d'années avant toi, qui va être là au moins plusieurs centaines d'années après toi, et devant lequel tu as pas mal l'air d'une fourmi, hein. On va se dire, par contre, Sequoia National Park m'a montré aussi à quel point la Californie en a goûté à cause des feux de forêt qui ont eu lieu depuis 2015-2016, mais aussi chaque année depuis, sauf cette année où ils ont été très chanceux. Par contre, ils ont eu tellement d'eau qu'ils ont un peu le problème inverse en ce moment. Mais bon, ça c'est sûr que partout à travers le paysage californien, on voit les ravages qui ont fait les feux d'incendie un peu partout, mais ça reste quand même des paysages magnifiques. Même certains qui ont été impactés par les incendies restent quand même vraiment, vraiment beaux. En terminant, je sais ce que vous allez me dire. Au Québec, on en a aussi des parcs nationaux, puis ils sont super beaux. Effectivement, je ne veux rien enlever aux parcs nationaux québécois, même aux parcs nationaux canadiens, de partout à travers la province, le pays. Je crois que c'est vrai qu'on a des endroits magnifiques chez nous. Par contre, ce qui est impressionnant ici, et ce qui est la grande différence par rapport à ce qu'on a à la maison, c'est vraiment la diversité. La diversité des paysages. Hein? Parce qu'on va se dire, la Californie est à cheval sur la faille de San Andreas. Donc l'activité tectonique a créé des variations incroyables, des chaînes de montagnes super hautes qui créent inévitablement des paysages complètement différents. Et c'est vraiment là où on voit que les Californiens et les Américains en général sont chanceux dans toute la diversité qu'ils peuvent avoir quand même à distance de route relativement courte. Mais bon, d'ailleurs, parlant de route, je pense que c'est pas mal mon temps pour moi de repartir sur la route et d'aller maintenant vers Los Angeles pour le dernier point de mon voyage. Alors, on se revoit bientôt les gars.